Nous sommes avec Stéphane Estevez, qui est le patron du marketing produit chez Splunk Cisco. Tout à fait. Donc vous avez entendu ce débat. Donc vous, c'est tous les jours, on vous demande de jouer aux pompiers, en fait. Alors non, c'est pas nous qui jouons aux pompiers, ce sont Ouais. justement les experts. Oui, Non, nous, notre rôle, c'est de fournir l'outillage, en fait. oui, C'est donner cet accès à l'information et à savoir d'où vient la panne. Et c'est pas toujours une panne, d'ailleurs, parce que souvent, c'est un ralentissement. Parce que oui. de nos jours, Alors, être lent, c'est comme être indisponible dans alors le certains sujet métiers. que je constate, c'est quand Ouais. même les environnements informatiques sont devenus super compliqués aujourd'hui. Entre on parlait d'écosystèmes, de fournisseurs, etc. Donc ça rend la détection des incidents encore plus difficile qu'avant. Alors, j'ai vu que tout à l'heure, justement, on parlait de l'étude qu'on a fait, enfin, Oui, qu'on a fait faire. oui. Moi, il y a une statistique qui m'intéressait, c'est qu'en moyenne, les gens qu'on a interrogés, donc les DSI, etc., ont 23 outils pour essayer de comprendre ce qui se passe. Ça, 23 c'est la outils. moyenne, ouais. D'accord. Et Donc aujourd'hui, ces outils ne discutent il pas faut- forcément tous oui, entre eux. oui. Et c'est ça surtout le Vous problème. avez On a de 23 outils l'information. chez Dans TF1. ma tête, je comptais, non, je pense une dizaine. Donc complexité Donc des beaucoup outils. d'outils et surtout, je pense que je vais réagir. Et c'est effectivement le problème, c'est surtout de corréler l'information. Oui, Puisqu'en fait, on peut prendre une décision uniquement quand on a du contexte. oui. Et c'est surtout ça le problème. Donc aujourd'hui, avoir l'outil et avoir la data, mais si on n'a pas le contexte avec, on risque de prendre la mauvaise décision Oui. et arriver finalement à pas trouver ni la route cause ni à pouvoir la régler. Alors déjà au niveau des mots, parce qu'on a Oui. utilisé plein de mots différents. Oui. Latence, temps réel, résilience. Alors ça, c'est un des problèmes de l'observabilité. C'est que Oui. déjà, il n'y a pas de définition officielle, on va dire. Oui. Aujourd'hui, on attend que les analystes. En tout cas, moi, dans les conversations que j'ai avec la plupart des clients, je vois que c'est souvent, soit c'est très orienté métier, Oui. soit ce sont des gens de la technique qui, Oui. qui sont des puristes et ça vient effectivement des environnements microservices, enfin, tous ces trucs modernes Oui. dans le cloud. Il y a des choses sur lesquelles les gens sont d'accord. C'est qu'il faut Oui. au moins 3 types de données pour comprendre les systèmes. C'est quoi? Donc les logs, les métriques et les traces. D'accord. Maintenant, on rajoute les événements, certains parlent de profiling. Donc ça continue à vivre, mais en gros, Ouais. l'idée, c'est juste, est-ce que j'ai l'ensemble des données dont j'ai besoin de télémétrie pour comprendre ce qui se passe, Ouais. pour m'assurer que le système est résilient, Oui. et quel est le niveau de performance qu'il donne et D'accord. est-ce qu'il est disponible. Et ils comprennent ce qui se passe en général? De plus en Ou ils plus. sont De plus en surnoyés? plus, mais c'est un changement parce qu'on a une dette technique énorme, on a plein de choses. Lionel? En fait, on voit aussi des convergences sur Oui. ces sujets-là entre la télémétrie, on va dire, Oui. et la sécurité. C'est-à-dire Oui. avant, on avait les SIEM, Oui. donc on a tous ces outils-là. On voit bien que tout ça corrèle de la donnée, et on a beaucoup d'agents qu'on déploie sur nos applications. Aujourd'hui, par exemple, on peut avoir 2-3 agents sur les vulnérabilités, sur les blocages Oui. des différents systèmes de sécurité, les EZR, et tout ça converge en fait D'accord. sur énormément de données qu'il faut corréler. Syndrome de la pastèque, c'est quoi? Ça demande de la pastèque, c'est ce qui se passait, on va dire, avant. C'est que Ouais. finalement, tout le monde regarde sa pastèque en Ouais. cellule de crise. Oui. Tout le monde regarde son outil, ça a l'air vert. Et puis finalement, quand on commence à regarder à l'intérieur, c'est rouge comme une pastèque. Et c'est un peu souvent le souci aujourd'hui. C'est on est passé à l'observabilité parce que nos outils de monitoring avant, Donc on bah, avait souvent, nous l'impression que disaient ça que c'était marchait vert. bien. Voilà, tout était vert. Et pourtant, sur Twitter, on se retrouvait avec des gens qui nous disaient, X encore une fois, que ça fonctionne pas, ça marche pas. Et arriver à trouver la route cause. Bertrand? Avant, tout le monde avait son petit data center et donc on pouvait mettre ce qu'on Ouais. voulait sur le data center, on mettait les agents qu'on voulait, les outils qu'on voulait. Franchement, Splunk, vous n'allez pas taper à la porte de Jeff Bezos en lui disant écoute, je voudrais mettre quelques agents sur AWS. Alors, contrairement à ce que vous pensez, je pense qu'il doit être très content avec nous, je pense. Oui. Vu le... Non, mais plus sérieusement, si, bien sûr. Aujourd'hui, de toute façon, il y a de plus en plus un standard qui est en train d'émerger pour collecter la télémétrie, qui est Open Télémétrie, qui est open source. Du coup, qui n'est pas forcément lié ni à Splunk ni à d'autres. Alors nous, on est un très gros contributeur, mais c'est communautaire. Donc il y a des Oui. clients finaux, il y a des éditeurs, etc. Et l'idée, c'est que tout le monde se mette d'accord sur une seule manière de collecter la télémétrie. Ça a Oui. des avantages en termes de cybersécurité parce que les gens ont besoin de savoir ce qu'on envoie Oui. vers l'outil, Oui. de pouvoir anonymiser. J'ai peut-être Mm. pas envie de donner une information Mm. critique à un outil de supervision. Et puis surtout, j'ai entendu il y a 2 secondes l'histoire de plusieurs agents. L'intérêt, c'est d'avoir un agent unique, Oui. plus léger, qui sait envoyer toute la télémétrie nécessaire. Ça veut dire que tout le monde doit se mettre d'accord sur les mêmes. Oui, oui, complètement. Et puis ce qui se passait avant aussi, c'est qu'on supervisait l'infrastructure d'un côté, l'application de l'autre, les données métiers de l'autre, et on ne croisait pas les données ensemble. Ce qui fait que quand il y avait une variation sur une, elle n'était pas reliée avec le reste. Et aujourd'hui, on est capable de merger toute cette donnée-là et de l'analyser. Thierry? Ouais, c'est ça, puis d'avoir la finesse de l'utilisateur, savoir que l'utilisateur Thierry, il a cliqué là, il a Ouais. fait ça fait tel événement, il a une latence de 3 secondes pour faire ça, et après il a Ouais. eu la vidéo. Donc tout cet enchaînement et qu'il n'y a eu qu'une personne finalement,
et pas 32 000, c'est aussi une indication. Donc c'est-à-dire qu'il faut monitorer tout le parcours C'est de ça. l'utilisateur. c'est Mais ça, honnêtement, c'est des technologies qui existent depuis des dizaines d'années. Du synthetic monitoring, ça existait au début du commerce Oui. électronique. Alors on peut pourquoi c'est voir- resté un problème alors si ça existait C'est déjà resté un problème parce qu'après, on a de mieux en mieux maîtrisé les environnements. Oui. Et du coup, les outils étaient de beaucoup plus performants et finalement, ça fonctionnait plutôt pas mal. Aujourd'hui, c'est devenu encore beaucoup plus complexe. Donc, Oui. on a rajouté de nouvelles technologies, on a changé D'accord. et on se retrouve dans la situation un peu à l'arrivée du e-commerce. C'est-à-dire, c'est un peu nouveau. On ne sait pas trop comment ça fonctionne. Il y en a dans tous les sens. Donc, ça revient un petit peu à la mode. Il y a des volus aussi. Et puis, voilà, c'est Il y a devenu des beaucoup volumes plus de données de critique. chaque utilisateur. tu sais, L'explosion des données. Il y a 10 millions de clics toutes les millisecondes qui sont envoyés. 10 millions de Faut- clics faut- en faut un les millième traiter, de quoi. seconde. Faut les Aujourd'hui, traiter, quoi. la problématique. faut les Franchement, je serais prêt pas être à votre place. Lionel. En fait, je voulais juste partager le fait que là, on a ouvert un peu le capot, ouvert l'intérieur de la pastèque, mais nous SI fonctionne de mieux en mieux. Oui. En fait, en termes de Malgré niveau de tout. service, etc. C'est malgré là, Ouais. tout ce qu'on vous a expliqué qui est un peu Ouais. compliqué, tout ça, ça apporte de la valeur. Et je pense que c'est important de dire que tout ça fait qu'aujourd'hui, on a des systèmes beaucoup plus fiables. À l'inverse, le niveau d'exigence de nos clients est beaucoup plus fort. Enfin, on a compris que pour s'en sortir, il fallait utiliser Splunk. Et on termine, merci Stéphane, et on termine notre table ronde par un débat intéressant.